You are the God who was, who is, and is to come. Jesus, Jesus. Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Je suis le révérend Posant, pasteur principal, le fondateur des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde entier. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Il y a un temps pour lire la Bible de manière superficielle, il y a un temps pour sonder les profondeurs. La Bible dit qu'ils étaient dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole, cette parole les a guéris. Cette parole les fit échapper de la fosse. Vous aurez l'opportunité d'écouter la parole de Dieu dans sa profondeur. Et dans cette parole, vous aurez des solutions, des explications, des éclaircissements sur les questions certainement que vous avez eu à vous poser. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute bénédiction. Il est vivant, il est puissant. Alors toi qui es connecté ce soir, bienvenue à notre culte de délivrance, culte d'adoration, culte de restauration, culte de transformation. Comme vous l'avez pu le remarquer, le décor a changé parce que ce soir nous sommes du côté de Yaoundé et je sais que la grâce, l'onction et la puissance de Dieu du côté de Yaoundé va bénir une personne. Ce soir nous sommes là. Et je sais que le Seigneur bénira, libérera, restaurera une personne. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur et nous allons rapidement parler d'un sujet capital. Le Seigneur a changé mon message ce soir. J'avais voulu parler des mariages spirituels et de l'esprit de mort. Mais ce soir, je parlerai du mariage spirituel et du viol parce que j'ai reçu plusieurs SMS, un hier et un aujourd'hui, parlant des choses que j'ai révélées en passant et qui a libéré, qui a fait du bien à certaines personnes. Je viens de te dire, Église, enfants de Dieu, les temps sont graves, les jours sont mauvais. Si nous n'évangélisons pas, si nous ne parlons pas du Seigneur, c'est très grave. Arrêtons de penser que le coronavirus est venu juste parce que le diable, oui, le Seigneur passe par ça pour enseigner, pour pousser une personne à recevoir de Dieu, à être béni. Alors, pendant que nous allons adorer le Seigneur en quelques minutes, le Seigneur te bénira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ancien des sages, âgé comme tu es, âgé comme tu es, tu ne changes pas. Ancien des sages, âgé comme tu es, âgé comme tu es, tu ne changes pas. Ancien des âges, âgé comme tu es, âgé comme tu es, tu ne changes pas. Ancien des âges, âgé comme tu es, âgé comme tu es, tu ne changes pas. Ancien des âges, Ancien des âges, âgé comme tu es, âgé comme tu es, âgé comme tu es, tu ne changes pas. tu ne changes pas. Ancien des âges, Ancien des âges, âgé comme tu es, âgé comme tu es, âgé comme tu tu es, ne changes pas. tu ne changes pas. Ancien des âges, Ancien des âges, âgé comme tu es, âgé comme tu es, âgé comme tu tu es, ne changes tu ne changes pas. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie.
as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Oh Jésus, Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Oh mon roi, tu as les paroles de la vie, Jésus. Oh Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? tu as les paroles de la vie, Jésus. À qui irons-nous? Tu as les paroles qui libèrent les cœurs. À qui irons-nous? Tu as les paroles qui restaurent des âmes. À qui irons-nous? Tu as les paroles qui délivrent du péché. À qui irons-nous? Tu as les paroles qui libèrent de la maladie. À qui irons-nous? Oh, c'est pourquoi nous chantons Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Oh Jésus, 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 tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Il règne, il règne, il règne, et il vit à jamais. Il règne, il règne, il règne, et il vit à jamais. Il règne, il règne, il règne. Il Dans les cieux, règne, sur la terre, il il règne, règne à jamais. il règne, et il vit à Il jamais. règne, il règne, il règne. Il Il règne, règne, Jésus. il Règne, règne, Adonai. il Il règne, vit à et il vit à jamais. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Tu règnes et tu vis à jamais. Éternel, trois fois saint, tu es le Dieu qui bénit et tu règnes et tu vis à jamais. Éternel, Éternel notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Tu tu règnes vis. et tu vis à Éternel, jamais. trois fois saint, éternel. Éternel notre Dieu, Tu es le Dieu. tu es le Dieu tout-puissant. Et tu règnes. Tu règnes. Et tu vis. Et tu vis à Tu règnes, tu jamais. règnes, tu règnes, tu règnes. Tu règnes, Oui, tu règnes. tu règnes, Tu règnes, tu règnes. tu Tu règnes, vis à et tu jamais. vis à Tu règnes, tu jamais. règnes, tu règnes, tu règnes. Tu Oh, règnes, tu règnes. tu règnes,
Père, merci pour ta grâce ce soir, merci pour ta présence, merci pour ton onction, merci pour ta puissance. Nous bénissons ton saint nom, nous bénissons ta présence, nous te remercions pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu nous accordes. Tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être adoré. Dans les cieux, sur la terre, nul n'est comme toi. Tu es celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Tu es celui qui bénit et personne ne peut maudire. Nous t'apprécions, nous te célébrons, nous t'honorons. Que ton nom soit béni et célébré au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Évangéliser est une grâce, évangéliser est un privilège que le Seigneur nous a accordé. Église, je commencerai ce soir avec un sujet, avec une information qui n'est pas très belle, parce que généralement nous avons le premier chapitre qui parle du coronavirus et le deuxième chapitre nous parlons de notre thème actuel qui est les maris, les femmes, les conjoints spirituels. Et ce soir nous avons reçu une nouvelle qui n'est pas bonne. On nous a annoncé le décès d'une servante de Dieu, la femme de cet homme de Dieu atypique, le général Makosso, qui est décédé, à ce qu'il paraît, d'une opération. Et plusieurs personnes s'interrogent en se disant, est-ce que c'est normal, une servante de Dieu? J'ai envie de dire à une personne que nous sommes dans la fin des temps. Et dans la fin des temps, tout est possible. Il y a des gens qui meurent parce que les sorciers les ont tués. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils ont fait des erreurs. Il y a des gens qui meurent parce que c'est la fin des temps. Je suis en train de dire à une personne qui ne veut pas servir Dieu. Je suis en train de dire à une personne qui ne veut pas se mettre dans les voies de Dieu. Je suis en train de dire à une personne qui ne veut pas marcher avec le Seigneur que nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans la fin des temps.
Le Seigneur est dans l'obligation de revenir. Et nous devons sauver les âmes. Nous devons prêcher Jésus. Nous devons inviter les personnes à écouter la parole de Dieu. Il est amusant de voir encore dans cette génération des jeunes gens se moquer de ceux qui prêchent. Personne de nous ne sait s'il verra demain. Il y a 2 jours encore, elle dansait sur un direct avec son mari. Nous bénissons le Seigneur parce qu'elle est morte dans le Seigneur. Mais toi qui me regardes ce soir, s'il arrivait que ton jour était aujourd'hui ou demain, est-ce que tu es sûr que tu seras enlevé, tu seras du côté du paradis, ou bien toi-même tu sais que tu n'as pas encore arrangé ta vie avec le Seigneur? Je suis en train de poser une question à quelqu'un ce soir et j'aimerais que tu te répondes à toi-même. C'est bien beau, Église, de prier pour le mariage, de prier pour l'argent, de prier pour le voyage, de prier pour la restauration physique. C'est encore bien beau de prier pour le salut de son âme pendant qu'on est vivant. Il y a une hérésie qui s'est glissée dans l'église. On te laisse fêter pendant que tu en vis. On te laisse vivre dans le mal pendant que tu en vis. On te laisse aller chez les marabouts pendant que tu en vis. Et on attend que tu meurs pour prier pour le repos de ton âme. Cette parenthèse est capitale pour quelqu'un ce soir. La prière pour une personne décédée ne sert à rien. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Si tu n'as pas servi Dieu de ton vivant, si tu n'as pas marché dans les voies de Dieu de ton vivant, si tu n'as pas aimé le Seigneur de ton vivant, une fois mort, ça ne sert à rien. Je vais dire à une personne ce soir, c'est pendant que tu en vis que tu dois danser pour Dieu. C'est pendant que tu en vis que tu dois prêcher pour Jésus. C'est pendant que tu en vis que tu dois partager les directs où on parle de Jésus. Ce n'est pas quand tu seras mort qu'on va faire des messes de requiem, des messes d'action de grâce pour le repos de ton âme. Oui, la religion nous a entraînés dans l'erreur. Il est normal que dans cette saison, nous apportons une correction à cette hérésie. C'est de ton vivant que tu dois accepter Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. C'est de ton vivant, c'est pendant que tu en vis que tu dois marcher dans les voies de Dieu. C'est pendant que tu en vis que tu dois obéir aux instructions de Dieu. N'attends pas être mort, n'attends pas être enterré pour que ta famille dépense de grosses sommes d'argent et demander au prêtre et au pasteur de prier pour toi. Pendant qu'elle dansait, elle prêchait l'évangile, le Seigneur avait déjà décidé qu'elle serait enlevée, qu'elle serait retirée de la surface de la terre aujourd'hui. Lui, elle est partie. Nous disons paix à son âme. Elle est partie. Nous disons Yako, général Makoso. Église, enfant de Dieu, peuple de Dieu. La question que nous nous posons, toi qui me regardes, si ton tour arrive aujourd'hui, tu serais où? Tu seras où? Est-ce que ta façon de faire actuelle, est-ce que ta façon de marcher avec Dieu actuellement, est-ce que ta façon de prier actuellement, est-ce que ta façon d'obéir à la parole de Dieu actuellement te garantit un salut? As-tu déjà accepté Christ Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Ou bien tu es encore dans le coupé décalé, ou bien tu es encore dans les charters des boîtes de nuit, ou bien tu es encore dans les charters des marabouts, ou bien tu es encore dans les charters de ceux qui vont à l'église, mais qui n'obéissent pas à l'instruction de Dieu. J'ai une question à te poser avant d'entrer dans mon message ce soir. S'il arrivait que demain, tu ne sois plus là, dans quel côté tu seras? Le paradis ou bien l'enfer? C'est une question importante, Église. Lorsque j'aime prendre ces exemples dans les enseignements, il y a des gens qui frémissent. Ils se posent la question, pourquoi ils parlent comme ça? Je vous ai dit, Église, celui qui a peur de la mort est déjà mort. Celui qui a peur de la mort n'a pas reçu la vie. Celui qui a peur de la mort n'a pas reçu Christ Jésus. Celui qui a peur de la mort n'a pas reçu la vie Zoé. Oui, il est possible que l'année prochaine, à la même époque, moi je ne sois plus là. Il est possible que dans 3 mois, moi je ne sois plus là. Il est possible que dans 4 semaines, moi je ne sois plus là. Pareil pour toi. Mais la grande question, est-ce que tu as servi Dieu avec tout ton zèle? Est-ce que tu as prêché l'évangile avec toute la rage? Ou bien tu l'as fait avec retenue? Le coronavirus nous enseigne quelque chose. Les milliardaires meurent, les riches meurent, les pauvres meurent, les puissants meurent, les faibles meurent. Tout le monde est vulnérable. Mais la grande question, toi, pendant que tu es encore debout, qu'une maladie, un accident, une opération chirurgicale, une grossesse, un accouchement ne t'a pas encore terrassé, pendant que tu es encore debout, est-ce que tu sais Dieu? Est-ce que tu sais Dieu? Tu vois quelqu'un venir sur un direct et tout ce qu'il peut dire, faux prophète, faux pasteur. Si tu meurs aujourd'hui, ce n'est pas faux prophète, tu vas aller dire à Jésus là-bas. Ce n'est pas faux pasteur, tu vas dire à celui qui va te juger.
Qu'est-ce que tu auras fait de ta vie? Ecclésiaste 12 dit quelque chose. Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, livre ton âme, ton cœur à la joie, mais sache que pour toutes ces choses, tu seras appelé en jugement. Et je suis en train de dire à une personne, tout ce que nous faisons actuellement, le refus que nous faisons, le blocus que nous faisons, concernant la parole, concernant le service de Dieu, le jugement viendra. Personne ne sera épargné. La mort pourra prendre chacun de nous. Je dis et je répète, je l'ai dit il y a un an, à un enseignement avec les leaders de l'église. Servons Dieu, prêchons l'évangile, marchons dans les voies de Dieu. Trouvons les motivations. Qu'on ait l'argent ou pas, qu'on soit malade ou pas, qu'on soit guéri ou pas, qu'on soit marié ou pas, qu'on ait eu le visa ou pas, qu'on ait eu les papiers ou pas, prêchons l'évangile. Il est possible que l'année prochaine, à la même époque, certains d'entre nous ne soient plus là. Et quelques mois plus tard, on a perdu une évangéliste à l'église. Et je leur ai dit, arrêtez de penser que nous sommes éternels sur la terre. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes de passage. Quand ne nous mente pas église, nous sommes appelés à passer. Nous sommes appelés à quitter de cette terre. Nous sommes appelés à quitter de cette terre. Que vous le voulez ou pas, église, que vous ne le voulez pas, enfants de Dieu, nous devons quitter de cette terre. Et pour cela, préparons-nous pendant que nous sommes en vie. Préparons-nous pendant que nous sommes debout. Préparons-nous pendant que nous avons encore la force. Tu es en France. Tu n'es jamais allé prêcher l'évangile dans la rue. Tu es sur Internet. Tu ne prêches pas l'évangile de Jésus. Tout ce qui t'intéresse, à quand mon mariage? Tout ce qui t'intéresse, à quand mon visa? Tout ce qui t'intéresse, à quand ma nomination? Tout ce qui t'intéresse, à quand l'argent? L'argent vient secondement. Le mariage vient secondement. La guérison vient secondement. L'élévation, le visa vient secondement. Mais premièrement, cherchez le royaume. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Je vais dire à une personne ce soir, n'attendez pas que vos proches meurent pour penser à votre salut. Pendant que vous avez l'argent, pensez à votre salut. Pendant que vous réussissez, pensez à votre salut. Pendant que vous êtes en santé, pensez à votre salut. Pendant que vous vous mariez, pensez à votre salut. Qui est coronavirus ou pas, pensez à votre salut. N'attendons pas les moments tragiques pour commencer à frémir. Et 2 semaines plus tard, on se retrouve encore en boîte de nuit. Tu n'iras pas en enfer avec quelqu'un. Tu ne seras pas jugé parce que tu as critiqué un vrai ou faux pasteur. Tu seras jugé parce que tu es arrivé sur la terre et tu n'as pas accepté ton Seigneur. Tu n'as pas accepté ton Sauveur. Tu l'as rejeté. D'après Jean chapitre 1, la parole est venue vers les siens l'ont rejeté. Combien d'entre nous ce soir avons pris l'engagement de rejeter le Maître par notre attitude? Nous préférons la religion. Tu les vois se battre pour les religions. Tu le vois, il a la rage pour défendre la religion pentecôtiste. Il a la rage pour défendre les protestants. Il a la rage pour défendre les catholiques. Il a la rage pour défendre les adventistes. Il a la rage pour défendre son prophète. Mais il n'a pas la rage pour accepter Jésus-Christ. Aucune religion ne te sauvera. Aucune religion ne te sauvera. Je dis aucune religion ne te sauvera. La rage que tu as pour défendre ton pasteur, au point où ces photos sont alignées sur tous tes profils. Ce n'est pas les photos de ton pasteur qui t'amèneront au ciel. Tu peux prendre mes photos, tu alignes dans toute ta maison. Tu n'iras pas au ciel avec mes photos. Ce qui t'amènera au ciel, c'est le changement de ton cœur. Tu peux prendre mon nom, tu affiches partout. Tu peux prendre l'eau, l'huile, l'onction, la puissance. Mais tu n'iras pas au ciel avec cette puissance. Ce qui t'amènera au ciel, c'est ton cœur pur. C'est ton cœur lavé. C'est ton cœur transformé. Et la seule personne qui peut changer, nettoyer, transformer, libérer ton cœur, c'est Jésus-Christ. Ta famille se moque de toi. On fait des réunions de famille pour t'empêcher d'être à l'église. Il faut leur rappeler une chose. Le salut est individuel. Le désordre est collectif. Mais l'échec est individuel. Ceux qui se moquent de toi parce que tu pries. Ceux qui se moquent de toi parce que tu vas à l'église. Ceux qui se moquent de toi parce que tu cherches Dieu. Un jour viendra. Comme le jour à l'époque de Noé. Quand l'arche a été fermée, ils ont pleuré. Mais c'était trop tard. Prêche l'évangile, dit Paul à son fils Timothée. En toute occasion, favorable ou non. Je suis amusé de voir des hommes de Dieu. Ils voient des autres prêcher et ils les critiquent. Tu dois prêcher seul. Je suis amusé de voir certains hommes de Dieu. Eux de prêcher l'évangile, ils sont dans les guerres. Eux de prêcher Jésus, ils sont dans les combats. Ils veulent justifier qu'ils sont les bons, les autres sont les mauvais. Prêche ta part. C'est le Seigneur à ton niveau. Laisse les autres faire pour ce qu'ils ont à faire. Si c'est vraiment Dieu que tu sers. Si c'est vraiment le Seigneur que tu sers, c'est Dieu.
C'est Dieu Église. J'ai envie de dire à une personne, prêchons l'évangile, marchons dans les voies de Dieu, obéissons au Seigneur, obéissons à sa parole, il nous préservera, il nous bénira. L'heure est grave, les jours sont mauvais. Un jour viendra, on parlera de moi au passé. Oh, il avait fait, il était. Vous allez donner de très bons témoignages. Mais si je n'ai pas servi Dieu fidèlement, vos témoignages ne serviront à rien. Il va m'envoyer de l'autre côté. Si je n'ai pas accepté le Seigneur, tout ce que vous direz sur moi, ça ne changera rien. Il m'enverra de l'autre côté. Fais attention. Toi qui subis les pressions familiales, qui t'empêchent de servir Dieu, le jour J, ce jour devant ton maître, ton père ne sera pas à côté. Ta mère ne sera pas à côté. Ton grand frère qui a dit qu'il va te tuer parce que tu vas dans les églises ne sera pas à côté. Lui sera de son côté en train d'être enflammé dans les temps de feu. Et toi aussi, tu entreras pareil parce que tu as pour écouter la voix de ton maître. Parce qu'on t'a interdit. On t'a dit si tu vas à l'église, si tu sers le Seigneur, on va t'empêcher on va plus te donner l'argent de poche. Si tu sers le Seigneur, le projet de voyage qu'on a mis sur pied pour toi, on va l'annuler. Que c'est-il un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? On te fait le chantage émotionnel avec un projet de voyage. Tu peux voyager et l'avion crash. Je suis arrivé un jour à Cotonou. J'étais dans une mission d'affaires. Parce que quand j'arrive dans un pays, j'aime passer le dimanche dans une église. Et pendant que je suis dans cette église, à la fin du culte, je me présente auprès de l'homme de Dieu. Et il me dit, j'ai même un problème avec une Camerounaise. Et je dis, c'est quoi le problème? Il me dit, cette fille, elle est dans le groupe d'intercession. Elle bénit notre ministère par ses prières. Mais elle a un souci. C'est que elle avait des problèmes ici. Et on a prié. Et sa soeur qui est au Canada a appelé. Et sa soeur lui a dit, Dieu m'a mis à cœur de te faire venir au Canada. Une Camerounaise qui était à Cotonou. Et elle a donné le témoignage à l'église. Elle a dit, gloire à Dieu. Le Seigneur exauce nos prières. Dieu va changer ma vie. Et voilà ma soeur qui m'a amené au Canada. Quelques semaines après, sa soeur l'appelle et lui dit, j'ai réfléchi. Tu iras au Cameroun refaire un passeport. Et avant que je lance les papiers, tu as un devoir. Va te laver au village à l'ouest. Si tu veux que je te fasse les papiers pour venir au Canada. La fille était dans la stupeur, dans le désarroi, dans la désolation. Elle qui prie, elle qui sert le Seigneur, elle qui abandonne les traditions sataniques. On lui donne une imposition, une obligation, une exigence. Si tu veux que tu fasses venir au Canada, tu gagnerais à aller te laver au village. Et elle était dans l'impasse. Elle a supplié sa soeur. Elle a dit, j'ai déjà cru en Jésus. J'ai déjà tout fait. Je ne peux plus rentrer dans les traditions. Sa soeur a dit, c'est la seule condition que je te donne. Si tu veux mon argent, va te laver au village. Ils sont nombreux comme ça ce soir. Si on t'a de choisir entre quelqu'un et Jésus, choisis Jésus. Si on t'a dit de choisir entre l'argent et Jésus, choisis Jésus. Si on t'a dit de choisir entre la sodomie et Jésus, choisis Jésus. Si on t'a dit de choisir entre l'élévation et Jésus, choisis Jésus. Il n'y a pas de choix à faire. Ou Jésus ou rien. Ou Jésus ou rien. Et la fille a eu une pensée diabolique dans sa tête en disant, comme elle insiste, j'irai au Cameroun, je vais me laver, je vais faire mes papiers, j'irai au Canada. Et une fois au Canada, je dirai à ma soeur, je me suis lavé pour te faire plaisir. Mais en réalité, moi j'ai cru depuis. Moi je voulais pas venir au Canada. Et c'est ce qu'elle a proposé au pasteur. Et le pasteur lui a dit, je vais prier pour voir ce que Dieu va me dire. Et la réponse que Dieu lui donne, il me rencontre. Il me dit, qu'est-ce que tu penses mon frère? Je lui dis, qu'elle ne fasse pas l'erreur. On ne tente pas le diable. Si elle va se laver pour faire plaisir à sa soeur, elle n'ira jamais dans ce voyage. Je suis en train de dire à une personne, même si ta famille, même si tes frères, même si tes soeurs, même si des personnes se sont dressées contre toi, ils ont opposé leur argent à ton Jésus. Choisis Jésus. Choisis Jésus. Choisis Jésus. Je suis désolé. Les mêmes personnes qui s'appuient sur leur argent, un temps vient, l'argent ne peut pas les sauver. Dans l'affaire de coronavirus, milliardaires meurent. Ils sont milliardaires, mais l'argent ne les sauve pas. Ceux de ta famille qui te disent parce qu'ils ont l'argent, ils vont te faire le chantage. Choisis Jésus. Si quelqu'un t'a dit, comme tu es dans les affaires des églises là, ne me cherche plus. Ne le cherche plus. Ah, je me rappelle, il y a quelques années, quelqu'un m'a dit, comme vous avez décidé d'entrer dans vos églises, ne comptez plus sur moi. J'ai dit, alléluia. Je compte sur Dieu. Jérémie 17, verset 5 dit, maudit soit celui qui met sa confiance dans la chair.
À cette époque, cette personne me faisait miroiter un voyage pour les États-Unis. Il a changé d'avis en 2006 parce que je voulais aller, je suis entré dans les églises en 2005. J'ai stressé pendant un temps. J'ai continué à fréquenter jusqu'à avoir mon master. Aujourd'hui, quelques années plus tard, j'ai plus besoin que quelqu'un me fasse aller aux États-Unis. Mon Jésus peut me faire aller aux États-Unis. Je suis en train de dire à une personne, quels qu'en soient les plans, les projets de l'ennemi contre ta vie, quels qu'en soient les plans, les projets de l'ennemi contre ta vie, quels qu'en soient les projets des sorciers contre ta vie, si tu as choisi Jésus, si tu as choisi le Seigneur, il ne va pas te décevoir. Maudit soit celui qui met sa confiance dans la chair. Heureux celui qui met sa confiance dans le Seigneur. Je suis en train de dire à une personne ce soir avant de commencer mon enseignement de quelques minutes. Quelle que soit la personne qui te dit, si tu pries, ne me cherche plus. Ne le cherche plus. Un jour viendra, quand le cancer va le ronger, c'est toi qui vas appeler. Quelle qu'en soit la personne, quel qu'en soit son titre, humblement, avec gentillesse, humilité, dis-lui mon frère, tu ne donnes pas la vie. Tu as l'argent, mais tu ne donnes pas la vie. Tu es nommé, mais tu ne donnes pas la vie. Tu es mon grand frère, mais tu ne donnes pas la vie. Tu es mon oncle, mais tu ne donnes pas la vie. Tu es mon père, mais tu ne donnes pas la vie. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 6, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Tu es mon mari, mais tu ne donnes pas la vie. Tu es mon cousin, mais tu ne donnes pas la vie. Tu es mon patron, mais tu ne me donnes pas la vie. Hé Jésus. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne. Est-ce que là où tu es, tu peux chanter pour Jésus? Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Élie s'est prosterné devant toi, Élie s'est prosterné. devant toi, Oh, Daniel s'est prosterné. devant toi, Oh, je me oh. prosterne devant toi, Jean-Baptiste est prosterné. devant toi, Moïse s'est prosterné. devant toi, Oh, l'église se prosternée. devant toi, Eh, je me eh. prosterne devant Oh, toi. tu Tu es es. le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu. Le Dieu de la création. Je me prosterne. Je me prosterne devant Oh, toi. tu es le roi. Tu es le roi des rois, Le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. je me prosterne devant toi. Ce soir, j'ai prévu prêcher, enseigner en quelques minutes sur les mariages spirituels et les esprits de mort. Je voulais entrer dans un détail pour dire à une personne que généralement, lorsqu'il y a des deuils dans les familles, ce sont des occasions pour les sorciers de tisser des alliances entre les morts et nous. Pourquoi est-ce que ce soir, je veux parler d'autre chose? C'est parce qu'aujourd'hui et hier, j'ai reçu 2 SMS qui m'ont traumatisé. Il y a 4 jours aussi, j'ai reçu un autre SMS. Tout à l'heure, alors que j'étais déjà du côté de Yaoundé, une sœur de l'église m'a écrit pour me dire, papa, écoute bien ce que je vais te dire. Lorsque j'ai demandé qu'on prenne l'eau et qu'on prie dessus pour que les gens se lavent, elle a pris une palette de la sœur. Elle a donné l'eau à tous les enfants de sa maison. Et quand une de ses filles s'est lavée avec cette eau, dans la nuit, elle a fait un rêve où son oncle est venu lui dire, je vais bien lire ce qu'elle me dit, je vais paraphraser. Elle dit, j'ai donné à chaque enfant sa bouteille, on s'est lavé, on allait se coucher. C'est alors que dans le rêve, son oncle vient dire, l'oncle de la jeune fille, c'est-à-dire le cousin de la sœur, que tu es ma femme.
et que je ne vais pas te lâcher. Cet oncle est certainement marié, il est enseignant quelque part. Et quand cette jeune fille se lève en sursaut, elle va confesser quelque chose à sa mère qu'elle n'avait jamais dit auparavant. C'est que cet oncle l'avait violée. Il a fallu qu'on entre dans ce programme pour que cet oncle qui contrôlait la vie de cet enfant revienne menacer. Il y a des gens que depuis qu'on a commencé à prier, ils ont des oppressions, ils ont des attaques. C'est là où ces gars se réveillent. Les maris de nuit viennent en force parce qu'on a secoué, on a tapé dans la fourmilière. Elle a été violée, ça fait des années. Elle a été violée, elle n'a que 26 ans. Elle a été violée, ça fait des années. Elle n'a jamais dit, comme plusieurs me regardent ce soir, peut-être ce que je vais dire ne te concerne pas, tu n'as pas été violée. Mais si ta mère avait été violée, l'esprit que je vais chasser ce soir sera chassé dans ta vie. Si ton père même avait été violé, si ta soeur avait été violée, le démon que je vais chasser ce soir sera chassé dans ta vie. Donc peut-être que tu n'as pas été violé et tu penses que ce qu'elle va te dire ne te concerne pas. Mais je suis en train de te dire une chose. Plusieurs personnes à partir des viols se sont retrouvées dans des mariages spirituels. Ce mariage sera brisé ce soir au nom de Jésus. Je dis ce mariage sera brisé ce soir au nom de Jésus. Et la soeur me révèle tout à l'heure que cette fille a 26 ans. Elle a déjà fait 6 grossesses. Certains sont morts, d'autres sont en vie. Elle ne savait pas, elle a grondé. Je crois qu'elle a tapé, elle a menacé, elle a tout fait. Mais elle ne comprend pas d'où venait la têtutesse de sa fille. Peuple de Dieu, les origines de nos problèmes viennent du spirituel. Le sorcier, qui est son cousin, a ciblé le cœur de la fille, a ciblé l'enfant à partir de sa jeunesse et a signé sur l'enfant. Et il a commencé à abuser de l'enfant. Et pendant qu'il abusait de l'enfant, il a introduit une marque de contrôle. Il a introduit un esprit de contrôle, d'après ce qu'on a dit hier, dans le corps de l'enfant. Il a commencé à téléguider l'enfant à distance, en disant, tu es ma femme. Sa femme pour faire quoi? Pour exploiter son étoile et pour progresser dans sa sorcellerie. Sa femme pour faire quoi? Pour contrôler son étoile et avancer dans ses conneries. La maman se posait la question, avec tout ce que j'ai apporté à cet enfant, avec tout ce que j'ai donné à cet enfant, avec tout ce que j'ai fait pour cet enfant, pourquoi elle est autant méchante? Qu'est-ce que je lui ai fait? Ce n'est pas l'enfant le problème. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ça ici et se posent la question, pourquoi j'ai autant de problèmes dans ma vie? Pourquoi ma vie tourne autant en rond? Pourquoi je fais du bien aux gens, mais ça se retourne contre moi? Pourquoi j'apporte de l'aide aux gens, mais en retour, le bien que je fais, on me rend ça par le mal? Ce viol a créé des problèmes. Église, beaucoup de personnes ne connaissent pas d'où viennent les problèmes de Moïse. Moïse a un problème dans sa vie. C'est que le père de Moïse, l'ancêtre de Moïse, c'est Lévi. Et Lévi avait une sœur appelée Dina. Et la sœur Dina avait été violée. Et avant de parler du viol de Dina, parce que le viol conduit à l'esprit de rejet. Toute personne qui a été violée, lorsque je parle de viol, ça peut être un viol physique, ça peut être un viol spirituel. Toute personne qui a été abusée sexuellement, parce que à ta jeunesse, une sœur m'a donné le témoignage, elle, toutes les fois elle habitait chez un oncle, toutes les fois elle se levait. Elle passe avec l'oncle dans la chambre. L'oncle doit d'abord. C'est-à-dire que l'oncle met le doigt dans la partie intime chaque jour. Jusqu'au jour où, là où elle a été traumatisée, c'est quand elle avait eu ses règles pour la première fois. L'oncle a mis le doigt, il a sorti les menstrues. Il y a des sorciers ici dehors. Peuple de Dieu, faites attention. Vous qui accouchez vos enfants. Il y a une soeur de l'église. Elle arrivait dans l'église et le pasteur Aloïs avait prophétisé sur l'enfant en disant fais attention. Cet enfant est calculé par les sorciers. Elle a négligé. La semaine passée, on découvre que l'enfant a mal à l'anus. L'enfant a mal à l'anus. Et on part regarder, l'anus ouvert. On a mis l'enfant à l'hôpital et il y avait un garçon dans la maison qui a violé l'enfant. Nous sommes arrivés dans des temps difficiles. Toi qui as l'enfant, fais attention. Réfléchis bien. Prie bien. Demande à Dieu. Avant d'admettre quelqu'un dans ta maison, avant d'admettre quelqu'un à côté de toi, demande à Dieu de te révéler qui est qui dans ton entourage. Tu peux finir de bâtir ton enfant, d'accoucher ton enfant. Quelqu'un vient saccager l'enfant. Il y a une soeur, un jour pendant qu'elle est sur internet, elle m'écrit
Il y a tellement d'histoires, église. Je suis très énervé ce soir par rapport à tout ce que je suis en train de dire. La vie de plusieurs ont été gâchée, ont été détruites à cause de ça. Elle m'écrit un jour sur Facebook. Elle me pose la question comment faire pour se séparer des masturbations, couches de nuit et tout ça. Et je commence à parler avec elle. Je l'invite à l'église. Et elle me révèle qu'en fait son véritable problème, ce n'est pas les couches de nuit, les maris de nuit. Son véritable problème, c'est qu'elle vit dans la maison du petit frère de sa mère. Et le petit frère de sa mère, c'est son gars. Le petit frère de sa mère est marié avec 3 enfants. Et le petit frère de sa mère avait commencé à la violer jusqu'à ce qu'elle accepte. Et elle accepte de devenir la vraie femme de son oncle. Donc il y a une femme dans la maison. Et elle aussi, elle est une femme pour l'oncle. Le diable a atteint un niveau de stupidité et de méchanceté qui ne dit pas son nom. Mais ce soir, cette stupidité sera corrigée au nom de Jésus. Tout sorcier qui s'est dressé dans ta vie, à partir d'un viol, à partir de l'inceste, à partir d'une méchanceté satanique, à partir d'un rapport sexuel non contrôlé, à partir d'un rapport sexuel brutal, je prie pour toi ce soir, que le Seigneur te libère au nom de Jésus. Que le Seigneur te libère au nom de Jésus. Que le Seigneur te libère au nom de Jésus. Et dès que cette fille a mis ses pieds à l'église pour la première fois, le téléphone de la fille a commencé à sonner. Elle a éteint le téléphone. Et quand elle rentre, elle appelle. Il lui pose la question, tu étais où? Quand tu as été violé, quand tu as couché ton premier gars, ta première copine était une sorcière, est un sorcier, il contrôle ta vie. Il sait là où tu pars. Il sait ce que tu fais. Il sait avec qui tu marches. Tu peux ne pas avoir été violé, mais le premier avec qui tu es allé dans un rapport sexuel, c'est un sorcier. Be careful. Même si tu es déjà marié, il peut contrôler ta vie à distance. Le viol qu'il a fait en ce qui te concerne a créé une télécommande qu'il a entre les mains pour téléguider ta vie à distance. Ce soir, je n'ai pas mis de beaucoup parler, je suis mis de prier. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui me regardent ce soir, ils comprennent ce que je dis, et ils sont concernés par ce que je dis. Quelle est la première personne avec qui tu as eu tes rapports sexuels? Si cette personne était mal intentionnée, si cette personne était une sorcière, si c'était par un viol, si c'était pas consentant, c'est un cousin, c'est un gardien, c'est un passant, c'est un voisin. Il contrôle ta vie aujourd'hui et tu vis rejet sur rejet. La colère de la vie de Moïse, l'origine, c'est le viol de sa grand-mère Dina. Lévi a dit, je ne peux pas laisser avec Siméon qu'on viole ma soeur. Et d'où vient l'esprit de viol dans la vie, l'esprit de viol dans la vie de Léa, de Dina? Léa a été rejetée. Je suis convaincu que Laban était le mari spirituel de Léa et de Rachel. Je suis convaincu que Laban était le mari spirituel de ces 2 filles. Et ça fait en sorte que Léa va en mariage, elle est rejetée dans le mariage. Quand tu as un mari spirituel à l'origine, quand tu as un mari spirituel à la base, tu vas en mariage, le gars il va te rejeter. Tu vas dans une relation, la personne ne va pas t'accepter. Tu marches avec des personnes, tu fais du bien, tu es exemplaire, tu as un bon comportement. Mais ce sont les mêmes personnes qui se retournent contre toi. Léa était douce, Léa était gentille, Léa était aimable. Mais Léa était rejetée. Et c'est la Léa là qui va enfanter Dina. Et c'est la Dina là qu'on va violer. Et lorsque Dina est violée, Lévi et son frère vont tuer le meurtre. Plusieurs, pendant que je parle, ont eu des pensées de meurtre, des pensées de suicide. Ils veulent tout abandonner. On te viole, toi qui te culpabilises. Ah! On te viole, toi tu te culpabilises. On te fait du mal, toi tu te culpabilises. Il y a plusieurs qui ont ce problème aujourd'hui. C'est les autres qui te font du mal, mais on te pousse à te culpabiliser. Parce que tu as un problème de mari spirituel. Le mari spirituel a toujours raison. Toi, tu n'as pas raison. Au point où tu dis, mieux je meurs. Je suis en train de dire à une personne, tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. Je déclare dans la vie d'une personne, toute pensée de suicide, toute pensée pour retourner en arrière, toute pensée pour abandonner, pour rentrer dans la prostitution, pour rentrer dans le monde. Je brise ça dans ta vie au nom de Jésus. Je casse ça de ta vie au nom de Jésus. Je détruis ça dans ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur te libère, te libère, te libère. L'esprit de rejet, l'esprit d'humiliation, l'esprit de blocage, non-accomplissement,
à partir des viols. À partir des rapports sexuels avec un sorcier, avec un méchant. Peuple de Dieu, faites attention. Ça peut s'être passé il y a 10 ans, il y a 15 ans, mais ça te suit jusqu'à aujourd'hui. Si je commence à donner des témoignages aujourd'hui, tu comprendras que ce que je suis en train de dire est une réalité planétaire et mondiale. Pendant que tu t'amuses, ta soeur, quelqu'un te l'a calculé quelque part, prie bien pour tes enfants, prie bien pour tes frères, prie bien pour ceux qui viennent après toi. Le diable, quand il détecte des toits dans la vie d'une personne, il essaie de venir violer la personne. Ah, Abimelech, il a vu l'étoile de Sarah. Il a voulu prendre Sarah de force pour aller coucher avec elle. Dieu a apparu au gars dans la nuit et il lui a dit, c'est la femme d'un prophète. Ne la touche pas, sinon je vais te frapper. Abraham avait peur qu'on le tue. Il a dit, prenez la femme, il n'y a pas de problème. Mais Dieu a dit, ne prenez pas. Je suis en train de dire à une personne, tu es comme Sarah ce soir. Personne ne te prendra comme ça. Personne ne te prendra encore de force. Toute personne qui contrôle ta vie à distance, toute personne qui contrôle ta vie à distance, toute personne qui détruit ta vie à distance, toute personne qui brise ta vie à distance, toute personne qui casse tes relations à distance, toute personne qui casse tes finances à distance, je détruis son pouvoir sur ta vie. Je détruis son pouvoir sur ta vie. Je détruis son pouvoir sur ta vie. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier ce soir. Je n'ai pas envie de beaucoup parler ce soir. J'ai envie compris. Pour détruire ces esprits dans la famille. On viole les garçons. On viole les bébés. On viole les 2 ans. On viole les 10 ans. On viole les 30 ans. On viole tout le monde. Je veux que ce soir tu pries. Que l'esprit là de viol dans ta famille soit chassé. Et lorsque je parle du viol, je parle de la violence. Et les gens, ce n'est pas le viol de sexe, mais c'est la violence physique. Ah madame, dans toutes tes relations, on te tape. Monsieur, tu me regardes ce soir, tu aimes taper les femmes. Tu aimes taper les femmes au point où, si tu ne vas pas le sang, tu ne t'arrêtes pas. Tu es un démon de mari spirituel qui te pousse à brutaliser celle à qui tu as dit hier, je t'aime. Lorsque je parle de viol, je parle aussi de violence. Une personne qui subit des violences. Il y a des filles qui me regardent ce soir. Toi, on te tape, même la dent se casse. Mais tu es toujours dans la relation. Tous les gars avec qui tu es te tapent. Mon ami, j'ai appris une chose dans la vie. On ne s'habitue pas à la douleur. Ce qui fait mal, fait mal. On te tape sur la tête, tu reviens encore. On te tord le bras, tu reviens encore. Et on violentait ta mère. Te voilà qu'on a commencé à violenter. Cherche la délivrance. On violentait ta mère. Te voilà qu'on a commencé dans la violence. Cherche la délivrance. Ton père faisait autant de mal à ta mère. Ton père brutalisait ta mère. Ton père humiliait ta mère. Il la tape, il la met dans la cour nue. Et le quartier voit. Tous les enfants ont vu ça. Je suis en train de dire à une personne, si tu as vécu la violence familiale, si tu as vécu la violence conjugale, tu es un démon qui contrôle ta vie et qui va détruire ta vie si tu n'es pas délivré. Donc quand je parle du viol, je parle de la violence. Parce que le viol conduit à la violence psychologique. C'est pour ça que vous allez voir la plupart des filles qui ont été violées. Elles n'aiment pas le sexe parce qu'en fait, elles sont nées comme ça. C'est qu'en fait, elles ont eu le dégoût de leur corps. Elles n'aiment pas le dehors. Elles n'aiment pas la boîte de nuit parce qu'elles sont nées comme ça. C'est qu'elles ne croient plus qu'elles ont de la valeur. Parce qu'on a dénigré, on a chosifié tout ce qu'elles avaient de chair. Si tu sors d'un foyer, d'une famille dans laquelle le père violentait la mère, les violences physiques, dans laquelle la mère violentait le père verbalement, tu as des problèmes. Le même démon là va te suivre, comme ça a suivi Moïse. Moïse ne connaît pas comment ça s'est passé, mais Moïse n'est pas entré la colère. Tu as été violé, ce soir on va prier. Tu as été dans une maison de violence, ce soir on va prier. Aujourd'hui, monsieur, tu tapes et tu trouves normal. Fais attention, tu peux tuer l'enfant le tuer un jour et tu finis ta vie en prison. Quand tu entends hémorragie interne, c'est comme les blagues. Madame, toi tu sais pas les relations, on te tape. Fais attention. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance. Quand le gars est même calme, c'est toi qui vas provoquer. Toi là, ton cas est grave. Nous allons prier ce soir. Mais ce soir, mon âme est attristée. Et j'ai envie compris pour chasser cet esprit de viol, de rejet, de violence dans la vie des personnes. J'ai envie compris pour chasser cet esprit de non-accomplissement, d'humiliation,
de retard, de blocage, de misère, de suicide. Toute personne qui me regarde ce soir, qui me regarde ce jour et qui a des pensées de suicide, le Seigneur te libère pendant que je parle. Le Seigneur te libère pendant que je parle. Tu ne te suicideras pas. Tu n'abandonneras pas. Tu ne chuteras pas. Tu te lèveras. Tu avanceras. L'esprit qui t'a poursuivi, qui vient de ta mère, qui vient de ton père, n'attrapera pas tes enfants. L'esprit qui t'a contrôlé jusqu'à présent, ça s'arrête ce soir. Ça s'arrête ce soir. Ça s'arrête ce soir. Ce démon qui a bloqué ton mariage jusqu'à présent, qui a chassé tout ce qui voulait te faire du bien, qui a chassé ceux qui voulaient t'épouser, ceux qui voulaient t'aimer, ceux qui voulaient t'aider, ceux qui voulaient te cajoler, ceux qui voulaient t'épauler. Je dis, cet esprit, c'est sa fin ce soir. Cet esprit, c'est sa fin ce soir. Cet esprit, c'est sa fin ce soir. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, Puissant guerrier, oh, dans les combats, Jéhovah est son nom. il est le puissant guerrier, Puissant guerrier, oh, dans les combats, Jéhovah est son nom. il est le puissant guerrier, Puissant guerrier, oh, dans les combats, Jéhovah est son nom. 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 Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, Dans les combats, Jéhovah est son nom. nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, Dans les combats, Jéhovah est son nom. tu vas élever ta voix ce soir, tu vas prier. Tu vas prier que tout démon, toute autorité, tout esprit méchant qui a imposé le viol dans ta vie, qui a imposé le viol dans ta vie, qui a imposé le viol dans ta famille, soit terrassé, soit neutralisé. Élève ta voix, commence à prier, détruis cet esprit, paralyse cet esprit, neutralise cet esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fort dans les combats, Jéhovah. est son nom. Détruis l'esprit, détruis l'esprit, détruis l'esprit, détruis l'esprit, tout esprit de viol, tout esprit de viol dans ta vie, venant de ta mère, venant de ton père, dans ta vie, soit détruit, soit brisé, soit cassé, au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie, 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 élève ta voix et prie. Tout esprit de viol, soit cassé, soit brisé, soit terrassé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Peuple de Dieu, tu vas prier contre tout démon de violence que tu as hérité de ta mère, de ton père. Violence physique, violence verbale, violence psychologique, violence dans tous les domaines. Tu vas casser ça de ta vie. Tu vas briser ça dans ta vie. Ton père a humilié ta mère à toutes les dimensions. Ton père dans le foyer, tu as vu des choses. Dans la maison où tu as grandi, tu as vu tellement d'humiliation sur ta mère. Et aujourd'hui, tu n'as même pas l'envie de te marier. Aujourd'hui, maintenant, quand tu veux te marier, ton âme repousse les hommes parce que tu as vu ton père comme le diable. Tu as vu celui qui t'a élevé comme le diable. Tu as vu le mari de ta mère traumatiser ta mère. Et quand tu penses à ça jusqu'à présent, ton âme est dans l'amertume, dans la tristesse. Tu vas prier ce soir
pour briser l'esprit, le démon de violence qui hante ta vie. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier, 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 commence à prier. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Oh, 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 oh. Dans les combats. Jéhovah est son nom. Il est puissant, il est puissant. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est. Au nom de Jésus, amen. Tu vas détruire dans ta vie tout démon de suicide. Tu as souvent les pensées de te suicider, les pensées de mettre fin à ta vie. Tu as même essayé plusieurs fois de te suicider. Tu vas élever ta voix. Écoute, si aujourd'hui tu as oublié, ton enfant aura le même démon. Pourquoi je te demande de prier? Tu me dis que tu es né de nouveau. Ne sois pas surpris que dans 15 ans, tu vois ton enfant être pendu quelque part parce que tu n'as pas brisé ça dans ta vie. Toute personne qui m'écoute ce soir et qui a eu les pensées de suicide, au moins une fois dans la vie, ne sois pas surpris que demain, et si tu as un enfant qui n'aime pas parler, les enfants qui n'aiment pas parler sont dangereux. Ils remuent des choses dans le cœur et tu apprends seulement qu'un jour, il a bu un remède, il est mort. Toute personne qui a eu des pensées de suicide au moins une fois dans sa vie, nous devons prier bien ce soir. Pour que les démons là, ça t'a déjà quitté, que ça n'entre pas dans la vie de tes enfants. Je veux que tu lèves ta voix ce soir. Que tout démon de suicide dans ta vie, la vie de tes enfants, soit paralysé, soit neutralisé. Et lève ta voix, commence à prier. Et lève ta voix, commence à prier. Et lève ta voix, commence à prier. Le démon est paralysé. Je le chasse de ma vie. Je le chasse de la vie de mes enfants, de la vie de mes frères, de la vie de mes soeurs. Esprit de suicide, je te chasse, je te chasse, je te chasse, je te chasse. Au nom de Jésus, amen. Écoute, ça peut te surprendre ce que je vais te dire, mais c'est une vérité. L'esprit de meurtre. Il y a des gens qui me regardent ce soir. Quand tu penses à ce que ton père fait à ta mère, quand tu vois un homme vouloir te violenter, tu penses à prendre un couteau et le poignarder. Toute personne qui a déjà pensé à tuer, tu es un meurtrier. La Bible dit que dans la loi, on dit tu ne voleras point. Mais dans la grâce, on dit si tu as la pensée de voler, tu as déjà péché. Il y a plusieurs personnes qui me regardent ce soir. Tu as déjà eu la pensée de tuer un homme. Et le jour que ce gars te tapait, tu lui as dit approche, je te tue. Il y a des filles qui ont fait ces déclarations. Si tu me touches encore, je te tue. Il y a plusieurs personnes qui, parce qu'ils ont vécu des violences physiques, ont pensé se préparer avec un couteau, avec une lame, avec un poison pour tuer. Si tu ne l'as pas fait, ton enfant peut le faire. Madame, si tu n'as pas tué l'homme, ta fille peut tuer un homme demain. Parce que les choses que tu as vécues, elle vivra ça au carré. Si le démon n'est pas neutralisé. Toute personne qui me regarde ce soir, ce que je dis est sérieux. Et je gagnerai que tu m'écrives après pour qu'on en parle. On va prier. Écoute, même si je n'arrive pas à prier pour vous tous, parce que j'ai des milliers de messages, mais écris-moi quand même. Et je vais parler à Dieu pour ta vie. Vous pensez qu'on est venu s'amuser dans cette direct? Vous venez écouter comme c'était le jeu. Dieu nous remet des choses pour libérer vos vies. Tout esprit de meurtre, tout esprit de meurtre, tout esprit qui veut te pousser, qui a voulu te pousser à tuer une personne, qui t'a poussé à prendre un couteau et à tuer quelqu'un, élève ta voix, détruis ça dans ta vie. Et que ce démon n'atteigne pas tes enfants. Et que ce démon n'atteigne pas tes enfants. Élève ta voix, commence à prier. Puissant Jesus. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier.
Père, merci pour ta grâce. Père, merci pour ta présence. Père, merci pour ta puissance. Père, merci pour ton esprit. C'est la première partie de ce programme. Demain, nous continuons le même programme. Et je sais que tu vas libérer plus d'une personne. Que ta gloire, que ton onction se manifeste davantage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je sais qu'il y a plusieurs pendant que je parle. Ils sont touchés. Ils sont libérés. Mais ils ne font pas l'offrande. Si tu es au Cameroun, tu es à Yaoundé, tu es à Douala, envoie ton offrande pour Orange Money. Pour sceller cette délivrance. Si tu es en Europe, clique sur le lien et fais ton virement. Il y a une maman qui m'a dit qu'elle est en France. Elle m'a dit que son fils a des problèmes et que son fils devait me rencontrer. Et je lui ai dit, dis à ton fils de m'appeler. Elle m'a plutôt donné le numéro de son fils. Et j'ai eu mal dans mon âme. J'ai eu mal dans mon âme qu'il y a des gaillards qui ont des problèmes. On doit les supplier pour venir à l'église. Église, quand on cherchait Dieu, on ne nous suppliait pas. On marchait à pied pour partir à l'église. Si un gaillard qui a des problèmes a besoin que le pasteur l'appelle pour le flatter, mieux il laisse. Si tu sais que tu as des problèmes et que ce que je révèle depuis quelque temps te concerne et que tu es à Yaoundé, je vais prier pour toi, le Seigneur va agir. Je sais qu'il y a des grands hommes de Dieu qui n'aiment pas la délivrance. C'est leur problème. Si ton pasteur n'aime pas la délivrance, dis-lui que Révérend Paul a dit, c'est son problème. Chacun a ses problèmes sur la terre. Si dans mon corps ça ne va pas, il me faut la solution. Si dans mon esprit ça ne va pas, il me faut la solution. Si dans mon âme ça ne va pas, il me faut la solution. C'est pour la solution que nous prêchons la parole. Et pendant que nous prêchons, tu te sens concerné. Et pendant que tu te sens concerné, tu dis Seigneur, aide-moi. Le Seigneur commence à te libérer. Tous ceux qui sont concernés par ce que je dis, vous voulez mon numéro de téléphone, écrivez-moi sur Messenger et je vous donnerai mon numéro de téléphone. Et tous ceux qui ont mon numéro de téléphone, quand je presse un message qui vous concerne, écrivez-moi. Écoutez bien, même si je n'ai pas le temps pour répondre à tous les SMS aujourd'hui, un jour je vais répondre. Si tu m'as écrit et que je prends acte du message, je prie dans mon âme, je prie dans mon cœur, je prie en esprit, je parle en langue sur ta vie, le Seigneur commence la délivrance. Il y a plusieurs qui attendent seulement que je prie directement. Écoute, dans le règne dans le prophétique, l'esprit du prophète a la capacité d'agir dans ta vie à partir du moment où tu informes le prophète du problème. Il y a la prière qu'on fait pour remplir les formalités, ça n'a pas d'impact. Mais il y a une prière qu'on fait avec l'âme et c'est ça qui délivre. Donc arrêtez d'attendre seulement que je vous appelle pour la prière. Je peux prier pour vous dès que vous m'informez du problème. Toutes les personnes qui m'écrivent jusqu'à présent, continuez à m'écrire, je prends acte du problème et je suis en train de prier. Selon ce que nous avons reçu, le Seigneur est en train d'agir. Si tu as un frère, une soeur, un ami à Yaoundé, dis-lui une seule adresse, Pétrolès Ngousso, Chapelle de la Grâce. Je suis à Yaoundé pour ce programme. Le Seigneur agira, le Seigneur bénira une personne. Église, tu ne mourras pas avant ton temps. Tu feras ce que Dieu a dit que tu fasses sur la terre. Ta vie changera. Le Seigneur t'utilisera. Le Seigneur te bénira. Le Seigneur t'élèvera. Le Seigneur changera ta vie. Alors, toutes les personnes qui veulent mon numéro, écrivez-moi tout à l'heure sur Messenger. Et vous pouvez aussi me faire des demandes d'amis sur ma page personnelle Paul Zang, P-O-L, Zang. Et si vous m'écrivez, je saurai que c'est vous, je vais accepter. Église, le Seigneur te fera du bien. Le Seigneur te bénira. N'oublie pas d'envoyer ton offrande. Habituez-vous à faire des offrandes. Vous savez, on a banalisé l'offrande en disant, lorsqu'on parle d'argent, c'est l'escroquerie. Mais quand on prêche, ce n'est pas l'escroquerie. Quand on révèle, ce n'est pas l'escroquerie. Quand on délivre, ce n'est pas l'escroquerie. Celui qui escroque, c'est celui qui reçoit et qui ne bénit pas la main qu'il a reçue. Donc, la main qu'il a bénie. Quand une main te bénit, il faut la bénir. Quand une bouche, quand une onction te bénit, il faut s'aimer dans cette onction. C'est pour ça qu'il faut faire l'offrande. Donc, toute personne qui a été bénie ce soir, j'attends ton offrande via le virement, via ton Orange Money. Église, que Dieu te bénisse. Ne manque pas d'être dans la prière de 3 heures cette nuit. Lève-toi à 3 heures et combat. Prie, intercède, élève un mur. Tiens-toi à la brèche afin que ta famille soit libérée, afin que ta vie soit transformée. Église, sois concentrée dans le service de Dieu. Église, sois concentrée dans la recherche de ton salut, la recherche de ta délivrance, la recherche de ta vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.
Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. You are the God who was, who is, and is to come. Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Je suis le révérend Posant, pasteur principal, le fondateur des Églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde entier. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Il y a un temps pour lire la Bible de manière superficielle et un temps pour sonder les profondeurs. La Bible dit qu'ils étaient dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole, cette parole les a guéris. Cette parole les fit échapper de la fosse. Vous aurez l'opportunité d'écouter la parole de Dieu dans sa profondeur. Et dans cette parole, vous aurez des solutions, des explications, des éclaircissements sur les questions certainement que vous avez eu à vous poser. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.